Donc je vous reprends quelques jours plus tard, comme je vous disais, on est jeudi. Je pars dans 10 minutes travailler. Ce matin donc je suis allée accompagner la classe de ma fille à la piscine. Cette fois-ci on a bien bougé, c'était pas comme la première séance. Première séance on est resté, j'avais pied, j'ai même pas mouillé les cheveux. La deuxième séance j'ai accompagné ma fille qui est dans le groupe le plus à l'aise dans l'eau. Donc on était vraiment dans le côté grand bassin. Et donc en fait comme on devait avec les parents un peu assurer la sécurité, et ben on est en plein milieu du bassin. Non, je disais donc avant qu'il y ait plusieurs accidents, voilà, je n'arrive pas à parler, que finalement j'ai resté en plein milieu du bassin et donc je nageais, je n'avais pas pied, donc finalement c'était un peu sportif. Bon, finalement j'ai eu trop de choses à gérer, je pensais vous raconter un petit peu, mais finalement c'est déjà 16 h, il faut que je parte travailler, donc je vous reprends tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, on est bien plus tard. C'est encore un vlog un petit peu bizarre. Il faut que j'arrive à me refaire au décalage que j'ai décidé de faire dans les publications de mes vlogs. Donc en fait je filme plus du dimanche au dimanche, il faut que je filme du mardi au mardi ou du mercredi au mercredi. Donc du coup je sais plus trop où j'en suis. La dernière fois je vous ai quitté, j'ai pas eu le temps de vous dire ce que je voulais vous dire, mais je sais plus trop ce que je voulais vous dire. À part que mercredi je suis allée au resto avec des copines. Et on a bien parlé de mon projet donc de décoration événementielle, de ce que je pourrais faire pour essayer de me faire connaître et tout. Donc c'est des pistes qu'elles m'ont données qui sont super intéressantes. J'ai commencé à envoyer quelques mails, pour l'instant j'ai pas de réponse. On verra. On a pas mal travaillé aussi sur mes supports communication, dont ma carte de visite et le flyer. Voilà, elles m'ont donné quelques petits conseils. Donc hier soir moi j'ai peaufiné ça, je vous montrerai peut-être plus tard dans le vlog là. Et voilà, vendredi j'ai travaillé toute la journée. Vendredi soir je suis allée chercher Smiley parce que mon père avait emmené Smiley chez le vétérinaire parce qu'il a toujours mal à la patte. Et puis il a une petite irritation au niveau du furo, ça s'appelle, donc à côté du zizi quoi. Et puis parce que pour l'endormir, pour faire une analyse par rapport à des radios plus poussées par rapport à son mal de patte. Les résultats sont bons, donc il n'a pas trop d'arthrose. Pas tant que ça finalement. Il n'a pas de cancer non plus. Le foie et les reins vont bien. En fait il va très bien. Et ils ne savent pas trop expliquer pourquoi il a mal à la patte comme ça. Donc elle l'a encore donné antibiotique pour sa petite plaque, sa petite irritation là au niveau du zizi. Et anti-inflammatoire. Voilà. Donc je suis allée chercher, je l'ai ramené chez mes parents. Enfin chez ma mère parce que mon père lui il est parti une semaine en vacances. Et hier en fait j'ai eu un élève absent dans toute ma journée. Donc comme j'étais à côté de Action, j'en ai profité pour aller faire un petit tour chez Action. J'ai acheté un petit vase, je vais vous montrer, tout petit vase pour mettre mes fleurs là qui traînaient, des fleurs que j'avais faites, qui traînaient. Et hop là, voilà un petit vase doré comme ça, sympa, avec les fleurs que j'avais faites en papier. Voilà, et surtout j'ai racheté des radis je crois. En fait des radis j'en avais déjà. C'était des poivrons parce qu'en fait j'avais planté des semis de poivrons et les gosses, je pense Aaron m'a tout renversé. Et du coup c'est tout mort, donc je n'ai plus du tout, mes semis sont morts de poivrons et de thym. Donc il va falloir que je refasse ça. Donc je voulais prendre du poivron à Action mais il n'y en avait plus. Et ou peut-être que s'il y en avait je crois, mais je crois qu'il m'en restait alors qu'en fait il m'en restait plus du tout. Et j'ai repris des radis pensant qu'il m'en restait plus alors que c'est ça qui me restait. Bref j'ai tout mélangé. Et j'ai trouvé une petite serre, donc il faut que je vous la montre. On l'a mise là, donc faites pas attention, là il y a mon linge qui sèche. Donc c'est une petite serre qui m'a coûté 10 €. Bon ça vaut son prix hein. C'est vraiment pas qualitatif, c'est très bancal, c'est limite du plastoc quoi. Mais ça va faire son taf pour le peu que je vais m'en servir. C'est à dire que c'est pas un truc qui va rester tout au long de l'année ça. Alors est-ce que je vais arriver à ouvrir à une main? Voilà, donc petite ouverture. Et nous avons donc ici tous mes semis que je vous montre un petit peu. Donc là ce sont les courgettes qui poussent. Là les salades c'est pas très fameux. Là c'est mes semis de tomates. Et ça c'est pas trop mal, ça commence à se fortifier, à grandir, à s'épaissir. Courgettes encore. Là c'est mon persil, je vous disais hein, mon persil il pousse pas, il avance pas, ça fait un mois qu'il est au même stade, donc je crois que voilà c'est raté. Mes radis c'est pareil, hier je suis allée chez une élève qui a planté des radis après moi, elle commence déjà à avoir des radis, moi pas du tout. Moi il n'y a que des tiges roses, vous voyez, il n'y a que des tiges roses. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas à les radis. Mais je vais essayer un truc, je vais tenter un autre truc. Là j'ai replanté des tomates cerises ici. Et là ce qu'on voit c'est mes anciens plants de tomates cerises qui à la base étaient dans ce grand pot, souvenez-vous.
Mais en fait, je sais pas pourquoi. Je pense que comme j'ai pas mis la même terre sur 2 couches différentes, 2 profondeurs différentes, je pense que c'est ça, elles aiment pas. Et en fait, elles stagnent. Elles stagnent et au lieu de grandir, elles meurent même. Donc j'ai récupéré les 9, parce que voilà, il y a ces 3 pots là. Je les ai récupérés, les 9 plants qui me restent, mais ils sont, vous voyez, ceux-là, ils sont pas, ils tirent un peu la gueule quoi. Ceux-là, c'est les plus forts, mais bon, je sais pas, je les ai récupérés, je les ai remis que dans du terreau, on verra si ça pousse. Et donc, j'en ai replanté des tomates cerises, parce que là, j'ai pas trop d'espoir en ceux-là. Et là, j'ai replanté des salades. Voilà pour le premier étage. Deuxième étage, nous avons ici les salades iceberg, qui pareil... pousse pas trop, ça pousse, il y a des nouvelles feuilles mais c'est lent quoi. Pareil, je suis allée chez une autre élève qui elle a planté des laitues comme moi donc ici, mais elle les a plantées un petit avant moi et elle a déjà des vraies petites feuilles quoi. Moi ça on est encore au stade du semis. Mes radis, hein, je vous disais les autres, une autre boîte de radis, ça c'est cata. C'est mieux que la première fournée que j'avais faite que j'ai ratée parce que nous avons déjà les deuxièmes feuilles qui sont sorties. Pas juste les cotylédons mais les deuxièmes feuilles. Mais la tige rose elle pousse, elle est rose mais elle s'épaissit pas. Et normalement ça doit rester dans la terre je pense. Brocoli ça végète aussi, je sais pas, je crois que c'est en train de mourir aussi. Et mon basilic, vous voyez il y a les feuilles de basilic mais ça fait 3 semaines qu'il y a ces feuilles et qu'elles poussent pas. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ratent parce que j'ai mis c'est du copeaux de... Vous savez du sisal là, des trucs de coco. Et je crois pas que ce soit vraiment très bien, c'est pas assez nourrissant pour les plantes. Donc voilà, je pense que c'est ça qui arrête. Et donc mon idée c'est que comme ce pot est vide, je vais enlever le coco que j'ai, enfin la terre de coco là que j'ai mis au fond. Là il n'y a que du terreau, là c'est du coco. Je vais essayer d'enlever, enfin, de séparer les 2 terres, essayer et replanter donc des radis dans une plus grande profondeur. À voir. Voilà. On verra, on teste. Et ma pivoine, regardez comme elle a poussé la pivoine. Et puis j'ai même eu un petit bébé. Là, c'est mes plantes de fraises qui sont en train de mourir. Là, j'en avais un, il reste plus rien. Quoique ça repousse là, mais c'est trop bizarre. J'ai des petites fleurs par-ci par-là. Là, j'en ai là, mais c'est pas ça quoi. Hein. Ça s'étoffe pas bien. Je sais pas si j'aurai des fraises cette année. Ah, et mes glaïeuls, regardez comment ça a bien poussé. Une là, une là, une là, une là. Mais j'en ai planté 12, il n'y en a que 4 qui sortent. Donc aujourd'hui on est samedi, ce matin nous sommes allés à l'entrepôt du bricolage pour faire des achats. J'ai bien fait chauffer la carte bleue. En fait on va faire toute une clôture le long là, avec des panneaux en bois qu'on a achetés. Et c'est les 50 ans du magasin. Donc pour 100 €, toutes les tranches de 100 € d'achat, vous avez 15 €. Donc on en a déjà eu pour 200 € de panneaux. Donc ça nous a fait économiser 30 €. Et avec ces 30 € on va acheter du crépi. Enfin ça va nous déduire sur la facture du crépi. Parce qu'on va aussi faire du crépi. Donc ça, John il est parti tout acheter là-bas. Du crépi et il nous restera à acheter le carrelage. Mais voilà, déjà aujourd'hui on a dépensé déjà 300 € dans les panneaux, le crépi, les rouleaux pour faire le crépi, voilà, des petits détails comme ça. Donc là John il est allé chercher, parce qu'on avait les enfants dans la voiture donc on pouvait pas tout mettre dans la voiture. Et donc on a payé et John il est parti les récupérer et il va travailler sur ça du coup cet après-midi. Cet après-midi j'ai une copine qui vient et moi j'ai du bricolage à faire pour mon futur mariage. Pas le mien comme d'habitude, celui que je décore. Je voulais vous montrer aussi mes petites fleurs du jardin, ça pousse. Alors on va commencer par là, j'espère que vous voyez bien, moi je vois en contre-jour. Ça c'est la même race que ça. Et ça a bien reverdi. Alors que là c'est en train de mourir, je sais pas ce qui se passe. Pourtant c'est au même, enfin vous voyez, je les arrose les deux pareil. Elles prennent la pluie toutes les deux pareil. Et pourtant elle apprécie moins. Ça c'est ce que j'ai planté dernièrement. Là il faudra que j'achète un œillet. Là tout ça, ça va être pour mon potager les salades je pense. Comme j'avais fait l'année dernière. Là je monte en fleurs des salades. Pour essayer de récolter les graines. Là il faut que je coupe mon oseille aussi. Que je récupère des trucs et tout. Ça va plus, ça va me faire un arbre aussi. Bientôt je vais avoir des graines d'oseille aussi là. Et voilà mes plantes grasses, celle-ci elle ne fleurit pas encore. Mon œillet, regardez-moi ça comme il est beau l'œillet là. Il fleurit bien. J'adore. Et regardez. Regardez toutes les fleurs. Ça c'est pareil, c'est la même espèce que ça là-bas. Et pourtant, ça fleurit que là.
Mais ça a fait plein de bébés. Quand j'ai acheté, j'avais acheté juste un petit carré, un petit pot de potager, là, enfin un petit pot de semis. Et ça s'est bien développé, donc je suis contente. Là, je sais plus comment ça s'appelle, dites-moi. Ça pareil, c'est la même chose que ça, et pourtant là, ça a super bien grandi, ça s'est très bien développé. Et là-bas, non, il y a juste deux fleurs. Voilà, un petit peu pour mon petit carré potager. Et nous avons décidé aussi d'acheter, donc là on va faire le crépi, et là on va mettre des pots de fleurs pour faire mon potager aussi. Comme ça, si ça me plaît pas, je peux toujours déplacer. Voilà, je vais pas mettre de fleurs, je pense pas. Mais voilà, je vais faire mon potager comme ça me fait un peu de place aussi pour planter des trucs un peu plus volumineux comme les courgettes par exemple. Donc voilà, je suis contente, ça commence à prendre forme, ça va être joli. J'ai envie que ce jardin il soit terminé là, ça fait 2 ans qu'on l'a laissé comme ça. On a fait des gros travaux il y a 2 ans et puis depuis on n'a plus rien fait et j'ai envie que ce soit bien terminé là maintenant. Et voilà, sinon ma machine Cricut elle est toujours en train de couper mes lunes là. Ça fait pas mal, j'en ai lancé une fournée cette nuit. Et ben ça m'a bien fait les petites lunes, donc ça aussi pareil, il faudrait que je les peigne. Ça y est, le stress commence à monter là, pour le mariage du 18, le stress commence à monter. Je suis loin d'être prête. Ça va bien se passer, je vais profiter des vacances là pour que j'ai un peu moins d'élèves. Ah, faut que je fasse mon planning aussi aujourd'hui. Je vais profiter des vacances que j'ai moins d'élèves pour avancer sur ça. Mais en même temps, j'ai aussi envie de faire plein d'activités avec les enfants. On va gérer. Déjà là, il faudrait que j'arrête de parler et que je m'active, que je couche Aaron pour être tranquille, pour pouvoir couper du bois. Voilà, là il y a ça qui m'attend là. Je vais poncer, couper, peindre. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, ce matin on a acheté plein de caleçons pour Kiki aussi. Oh mon bébé. Il est en plein apprentissage de la propreté là. On le met les fesses à l'air. Jusqu'à présent, soit je me mettais les fesses à l'air, soit avec les culottes de Swan, parce que j'avais pas d'autre chose sous la main. Et on essaie de lui rappeler souvent le pipi, donc ça marche. Et bon, il y a beaucoup de loupés, mais ça marche beaucoup aussi. Donc voilà, premiers achats de caleçons. Je viens d'enlever les étiquettes là. Et ça part au sale, ouais, au lavage quoi. Bon bah voilà, on y est le lendemain, John a tout fini ça. Bon là-bas on voit pas parce qu'il y a la maison pour des gosses là. Mais ça fait trop bien, trop joli, je suis bien contente. Je vais pouvoir accrocher des jardinières et planter des fleurs, on verra. En tout cas il nous manque ce petit bout là. Je savais hein, qu'il nous allait, parce qu'on avait pris les dimensions. On a fait le choix d'en prendre que 4 et non pas 5 et de le couper. Parce que ça va faire moche de le couper, en plus je sais pas comment on va le... Enfin il n'y a pas de... Il n'y a pas la monture quoi. Si on coupait en plein milieu, il n'y aurait pas la monture pour finir. Bon bref, du coup on se pose encore des questions. Soit on fabrique nous-mêmes un truc avec des palettes. Soit j'ai vu à Jiffy ce matin, il y a des grands panneaux croisés. Comme ce que vous voyez là, les tasseaux croisés. Mais en long, vous savez. Un grand panneau comme ça. Mettre ça à la place. Soit mettre un rosier ou une plante qui grimpe. Je sais pas, quelque chose. Voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse dans les commentaires. Voilà. Là, j'ai bombé mes lunes. Je vais les ramasser d'ailleurs. Hier, j'ai fabriqué ça aussi. Hop. J'ai fabriqué donc mon panneau de bienvenue. Hop. Donc c'est le même principe que mes grands panneaux en photo là. Voilà, j'ai fabriqué ça hier, c'est le même principe que les grands panneaux, sauf que bah il est pas pliable. Et là aujourd'hui il faut que j'imprime donc avec la Cricut bienvenue au mariage de trucs bidule. Voilà, je suis contente, ça avance. Là, donc j'ai bombé mes petites lunes, je vous ai montré, et j'ai également peint une feuille canson en aspect un peu lune, galaxie, etc. Je vais les doubler et coller avec un autre papier pour que ce soit un petit peu plus cartonné. Coller ça comme ça, hop, mettre la petite lune comme ça, écrire le prénom et voilà, ce sera les marque-places. Mais du coup ça prend pas mal de temps de couper tout ça. Là il va falloir que je colle les blancs avec les bleus. Et voilà, ça me prend déjà pas mal de temps. Ce matin je suis allée à Jiffy, des idées de génie, pour prendre... J'avais envie de voir un petit peu les jardinières qu'ils avaient. Et en fait je suis arrivée là-bas, c'était midi moins quart. Et il fermait. Il fermait entre midi et 2, dégoûté.
Donc j'ai à peine pu regarder, j'ai vite fait pris juste un sachet de persil et de poivrons, des semis à planter. Et voilà, par contre j'ai repéré du coup des jardinières un petit peu moins chères que celles qu'on a vues à Leroy Merlin et l'entrepôt. Mais elles sont plus petites, mais c'est pas plus mal. Voilà, mais c'est 50 € le pot. Et ils font 1 mètre, il nous en faudrait 4 devant, plus 2 là, ça fait 6, 6 fois 50, ça fait 250, 300, attendez, 6 fois 5, 30, 300, 300 € de jardinière, ça picote un petit peu quoi. Sinon John et Swan ils sont partis à la foire. On était persuadés, parce que toutes les années nous on a une foire avec plein de manèges qui arrivent, et on était persuadés qu'ils allaient ouvrir pendant toutes les vacances. Ça faisait déjà un moment qu'ils étaient installés, mais bon je pensais pas qu'ils allaient partir avant les vacances. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. J'ai pas compris le délire. Enfin pendant les vacances c'est là où ils auraient fait le plus d'argent quoi. Du coup nous n'y était pas allés plus tôt. Et finalement on s'est rendu compte que c'était le dernier jour. Donc John il a vite pris Swan, il l'a emmené vite fait là, faire des petits tours de manège. J'aurais bien aimé les accompagner, mais bon là il faut vraiment que j'avance dans la préparation de mes mariages. Ce matin aussi j'ai passé 45 minutes au téléphone avec une future mariée qui me demandait des informations. Donc il faut que je lui fasse un devis. Voilà. Donc moi je suis restée à Ronnie. De toute façon il est encore à la sieste, mais bon c'est déjà 17 h. Et voilà, j'ai du linge à plier ouais, et à étendre aussi. En ce moment je fais machine sur machine là. Mais après celle-ci je serai à jour. Bon bien sûr il y a les nouvelles fringues, mais voilà, à jour pour un jour. Coucou, ça fait longtemps que j'ai pas repris la caméra. On est mercredi. Aaron est à la crèche, Swan est à côté de moi là, il lui reste 10 minutes de télé. J'ai passé mes derniers jours à travailler ou alors étiqueter des prénoms pour les marque-places. Faut que je vous montre, une galère pas possible. En fait voilà, j'essaie de faire ces petites étiquettes. Donc en fait j'ai tout découpé à la Cricut. Donc là ça sort de la machine, il faut que je les coupe en petits carrés, ça donne ça. Ensuite j'enlève le surplus du vinyle, de l'autocollant, et c'est ça qui est super compliqué, ça me prend un temps monstre. Puisque en fait quand je décolle, il y a les lettres qui se décollent à moitié, enfin c'est tellement minutieux, ça me prend énormément de temps. Et ensuite je colle le prénom sur une petite étiquette comme ça là, et je collerai ça sur mes petites lunes. Voilà, donc ça voilà, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais là ça fait déjà le deuxième jour que j'y suis dessus, enfin la deuxième après-midi. Là je vais encore consacrer tout mon après-midi à ça, j'espère pouvoir finir. Voilà, ensuite il faudrait que j'aille regarder un petit peu les fleurs que j'ai, commencé à faire une simulation de bouquet pour voir un petit peu comment je vais m'y prendre, pour voir si j'ai assez de fleurs aussi, mais je pense que oui, mais pas assez de fleurs blanches peut-être, je sais pas. Et voilà, les journées passent très très vite. Là j'ai passé 1 heure au téléphone avec ma fleuriste pour discuter des différents devis que j'ai là prochainement. J'ai une demande de devis de l'anniversaire avec des 30 ans avec sa fille qui aura 2 ans. Elle hésitait entre 2 décoratrices, ça y est, elle m'a prise moi, je suis contente. Devis signé à compte envoyé hier. Et j'ai également aussi une autre demande de baptême, et là pour dans moins d'1 mois. On a eu un entretien téléphonique hier, donc normalement ça devrait être bon, mais il faut que je réfléchisse à tout ça. Et voilà, et j'ai eu une demande qui vient de mariage.net, donc ça marche. Ça commence à prendre, là j'ai commencé à avoir quelques demandes. Mais forcément le stress arrive avec, et hier j'étais pas bien. Hier j'étais pas bien, quand j'ai reçu tout ça je me suis dit waouh, comment je vais faire avec les cours de piano et tout. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai pas le choix de toute façon. Bon bah voilà, j'ai terminé, ça m'a pris toute la journée hier. Ils sont tous empilés, mais ils sont tous faits, comme ça je les ai réunis par table. Et voilà ce que ça va donc donner. Je trouve ça pas trop mal. Là c'est la table Lion, là c'est la table Andromède. Une éternité pour faire tout ça. Et puis hier soir, après j'ai aussi construit sur le fichier, sur l'ordinateur, un fichier numérique pour faire ça. Donc ça va être les noms de table. J'ai peint les feuilles aussi, je les ai découpées en rond. Et là aujourd'hui je vais donc coller, et ça va être les numéros de, enfin, les noms de table. Voilà. Donc voilà, toujours en plein préparatif pour le mariage. J'ai également des demandes qui arrivent là sur mariage.net, donc c'est cool, ça marche. J'espère que ce vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé, et puis je vous retrouve donc la semaine prochaine. Salut!